Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Tout d'abord, je vous remercie parce que je suis moi-même enseignant et vous rappelez pour ce cas, je ne peux que vous remercier. D'abord, il faut une précision. Depuis que je suis rentré au pays, les journées mondiales, on en connaît presque tous les jours. Mais, même quand j'étais élève et enseignant, la journée internationale de l'enseignement, c'était une journée de défilé, une journée de fête. Malheureusement, c'est une mauvaise lecture, mauvaise appréciation, mauvaise compréhension de la part des Congolais. Peut-être à l'époque coloniale, ça pouvait se justifier, car l'enseignement à l'époque coloniale, on peut exagérer comme on ne le peut pas, avait atteint quand même une certaine satisfaction. Or, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le péril, c'est la mort. Je crois que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui interpelle. On ne devrait pas festoyer. On devrait au contraire, le jour d'aujourd'hui, organiser des réunions de réflexion, des réunions de suggestion, des tables rondes. Il faut absolument qu'il y ait des tables rondes sur l'enseignement en RDC. D'accord. Alors, en globalité, la situation des enseignants eux-mêmes, comment ça se trouve en RDC? Mais la situation des enseignants est à l'image même de la situation de l'enseignement. Car l'enseignant, c'est le fournier, c'est le fabricant, c'est l'acteur principal. Et l'enseigné, c'est-à-dire l'enfant, c'est l'instrument, la finalité. Mais quand on voit que l'enseignant lui-même, aujourd'hui, il est plus que malheureux, combien de fois l'enfant à qui il va donner une formation, combien de fois l'étudiant à qui il va donner une formation et quel type de formation. Moi, je suis juriste et nous, en droit, il y a des exigences. Il y a la forme et le fond. Quand la forme est fauchée, le fond est nul. La formation aujourd'hui, elle est bâclée parce que les formateurs ne sont pas pris en considération, d'où in the finish, on trouve ce qu'on trouve aujourd'hui, des infirmiers qui n'ont pas de compétences, des juristes qui sont à peu près, des avocats qui sont devenus aujourd'hui des affairistes, les médecins qui prescrivent n'importe quoi. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. D'accord. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour motiver cet enseignant de faire bien son travail? Mais je dirais, tout d'abord, moi, à la place de ceux qui viennent d'être placés, tout d'abord, je salue le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui est mon autorité de tutelle. Je salue aussi le ministre de la Recherche scientifique, qui est aussi mon autorité de tutelle, parce que je suis professeur d'université, mais je suis en temps partiel à la recherche scientifique. Je salue aussi l'entrée des ministres de l'enseignement primaire et
primaire et secondaire. Mais je leur demande humblement que dans ces débuts de leur fonction, ils devraient commencer par une concertation interministérielle qui devrait les amener à mettre en place un forum de réflexion, une table ronde sur l'enseignement. C'est plus qu'urgent. Je vous dis, c'est plus qu'urgent. Avant de parler même de l'enseignant lui-même, la table ronde sur l'enseignement. Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui enseigner? Quels sont les besoins aujourd'hui? Le colonisateur, quand il est arrivé, il a énuméré les besoins, les priorités. Et il a procédé par la formation par rapport aux priorités, par rapport aux besoins de la RDC à cette époque. Je crois qu'aujourd'hui, ça devrait être la même chose. Est-ce que l'RDC a besoin de plus de juristes? On en forme des milliers par an qui se retrouvent malheureusement toléquistes, comme à l'Équateur, ici les Wewa, ou encore les tenanciers des kiosques, des ligablos. Est-ce que c'est vraiment ça? L'État devrait investir pour la fabrication des ligablos, bien sûr, mais je crois que ce n'est pas ça. D'où il faudrait commencer tout d'abord maintenant par cette table ronde, des réflexions profondes, voir qu'est-ce qu'on doit donner comme information aujourd'hui, quels sont les besoins réels de la RDC, et par ricochet, voir quelle est la condition de formateur. C'est malheureux. Moi, quand j'étais élève à Bassankoussou, tous mes enseignants avaient une mobilette. Tous avaient une mobilette. Aujourd'hui, l'enseignant, à l'intérieur comme ici à la capitale, il fait 5 km à pied. Il doit quitter Yolo pour aller donner cours à Kingabois. Il arrive, il est souillé, il est éclaboussé s'il avait la pluie, il est fatigué s'il avait atteint mon âge. Qu'est-ce qu'il va produire? D'où, à côté de l'exigence de la forme, à côté de l'exigence du contenu, il faut alors voir l'accompagnateur, c'est-à-dire le formateur, l'artisan de la formation. Quelles sont ses conditions de vie aujourd'hui? Voilà. Alors, professeur, on dit par plus d'un Congolais que le système éducatif congolais présente quelques failles. C'est ce qu'on dit. Êtes-vous de cet avis? Et puis, qu'est-ce qu'il faut y apporter comme amendement? Mais je vous dis, pas quelques failles, mais le système est chaotique. Quelques failles, c'est gentil, mais on doit être dur envers nous-mêmes. Si on veut être compétitif, nous devons être durs envers nous-mêmes, sévères envers nous-mêmes. Le système est chaotique. 1. La matière ne suit plus l'évolution du monde, ça c'est vrai. 2. Les enseignants sont devenus ce qu'ils sont. Il y a la corruption. La corruption, on doit en parler. Il y a eu un moment chez moi, à l'Inikine, où dans mon département, on avait fait passer plus de 200 étudiants qui n'avaient pas satisfait dans mon cours. Je ne sais pas par quelle magie. Je viens demander des explications à l'assistant, mais l'université m'avait plutôt à moi sanctionné. C'est-à-dire à celui qu'on a volé, on sanctionne. Heureusement que le ministère de l'enseignement supérieur universitaire a pu donner des injonctions à l'université de Kinshasa de me rétablir dans mes droits. C'est ça le problème. Il y a la corruption qui aujourd'hui est devenue la pratique qui détruit l'enseignement. Il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui des copinages, l'aspect commercial. Il y a des thèses qui se dirigent aujourd'hui juste parce que les récipiendaires ont beaucoup d'argent. Il faut voir comment les enseignants se disputent. L'encadrement, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule.
Tout cela, ce sont des mots qui ont tué notre enseignement. J'ai suivi le Premier ministre qui a parlé des sanctions. Je veux bien qu'il y ait des sanctions. Et il faut aussi renforcer le corps des inspecteurs, qui soient vraiment des inspecteurs et non des accompagnateurs de la médiocrité. Des inspecteurs qui vont vraiment vérifier le contenu de l'enseignement, qui vont vérifier la procédure de l'enseignement et qui vont vérifier les comportements des enseignants. À l'université, bien qu'il n'y ait pas des inspecteurs, parce que ce n'est pas le système approprié, mais il faudra aussi qu'on contrôle le contenu des enseignements. Il y a des professeurs qui, depuis plus de 20 ans, donnent le même contenu du cours. Alors, professeur, c'est vrai que nous célébrons aujourd'hui cette journée qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe gouvernementale. Qu'est-ce que l'enseignant attend de ces gouvernements? Ah ben, il entend tout. Ce que je viens de vous dire, il attend tout. Il attend tout d'abord, 1, la réforme du système de l'enseignement. 2, la prise en compte de la dureté de ce travail et l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Et bonne fête à tous mes collègues. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.